Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto du 5 du 3 2021. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui est à 1444 milliards de dollars, tu le vois qu'il perd 3,99% sur une journée. On a le Bitcoin qui a chuté de 3,38%. Pourquoi? On verra ça en analyse technique. Il a échoué face à son dernier plus haut. On a Ethereum qui, pareil, perd 4,78% à 1485 dollars. On a le Tether qui repasse en troisième position, ce qui montre que beaucoup d'argent, beaucoup de crypto-monnaies repassent en USDT en attendant la petite chute pour pouvoir racheter plus bas. Alors après, on a le Cardano qui passe en quatrième position à 1,13, il perd 3,38%. Attention, attention, on a le Binance Coin qui est tout proche du Cardano, plus que 900 millions de dollars. Il passe devant le Polkadot à 224 dollars. Et le Polkadot ne danse pas la rumba, la salsa, ni la polka. Il attend de repasser au vert, mais il perd quand même 8,34% à 33,13 dollars. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui continue sa petite progression de 2,34%. Et on a Uniswap qui passe dans le top 10 avec une perte seulement de 2,23% à 27,49 dollars. On a le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. 174,99 dollars, il perd 5,68% quand même. Et on a le Chainlink en 10e position qui perd 8,11%. On va regarder les top gagneurs du jour. Alors sur 24 heures, nous avons le ZK-Swap qui vient de faire 35,24%. On a le Stax qui fait 24,03% et le Holo qui nous fait un petit 19,80%. Et le T-Fuel continue sa chevauchée fantastique. Il est maintenant à 0,154 centimes. Il fait 17,32% et ça, c'est plutôt bien pour me faire plaisir. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Maintenant, on va passer au générique. Alors, si tu as envie aussi de nous suivre sur la chaîne Twitter, enfin sur le compte Twitter, pardon, n'hésite pas à nous rejoindre et pareil pour la page Facebook de la chaîne. Voilà, allez les petites news, on va commencer par une remise record sur le GBTC. Alors le GBTC, c'est un ETF, c'est l'ETF de Grayscale. Grayscale, c'est une entreprise qui vend une action qui est corrélée au cours du Bitcoin et qui est proposée aux institutionnels. Dans cette analyse proposée par Cointelegraph, on peut lire que l'histoire se répète car que la dernière fois où les intérêts étaient négatifs sur le GBTC, le Bitcoin est passé de 3600 dollars à 58 000 dollars. Ça s'est passé au mois de mars 2020. Pour le moment, GBTC est en train de perdre une prime de 11,9%, ce qui pourrait stimuler les investisseurs institutionnels à acheter massivement du Bitcoin et à provoquer un prochain bull run sur le Bitcoin et il pourrait arriver aux 100 000 dollars. Encore une fois, ceci est uniquement une supposition. Mais bon, voilà, c'est vrai que la dernière fois, quand ça est arrivé, le Bitcoin nous a quand même fait un petit 3600, 58 000 dollars. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je ne te dis pas quoi faire avec ton argent. Tu dois faire tes recherches par toi-même. Tout ça n'est que spéculation. Après ça, petite news qui me plaît, c'est la plus grande chaîne de cinéma de Thaïlande accepte le Bitcoin. Maintenant, lorsque tu vas en Thaïlande, dans les cinémas Cinéplex, tu peux payer en Bitcoin. Et ça, c'est plutôt sympa. Pendant ce temps-là, tu as SushiSwap qui a décidé pas de quitter Ethereum, mais par contre de se proposer sur d'autres blockchains. Pourquoi? Parce que les frais de transaction sont toujours trop hauts et ça fait fuir la clientèle. Conclusion, ils arrivent sur Binance Smart Chain, mais pas que. Ils arrivent aussi sur 0x, Polygon, XDAI Chain, sur Moonbeam Network et tu vois ici que sur Phantom aussi, ça va être plutôt sympa. SushiSwap avec 3,3 milliards de dollars de liquidité était auparavant limité à la blockchain. Mais comme je viens de vous le dire et que les frais de gaz sont beaucoup trop hauts, ils ont décidé de se diversifier et de proposer leurs services sur d'autres blockchains. Après ça, on va parler... Ah ben, pardon, celle-là, je vous en ai déjà parlé. Après ça, on va parler de la SEC qui aurait fait perdre plus de 15 milliards de dollars aux détenteurs du XRP. Pourquoi? Depuis que la SEC a déposé une plainte sur le Ripple, eh bien,
beaucoup d'exchanges ont délisté Ripple. Conclusion, dans cette analyse que vous pourrez lire facilement sur AMB Crypto, eh bien, on pense que les détenteurs de Ripple ont perdu plus de 15 milliards de dollars. Ce n'est pas une personne qui a perdu ça, bien évidemment, mais c'est tout l'ensemble des personnes qui détiennent de Ripple. C'est clair que le Ripple n'a pas réellement profité de ce bull run que nous avons connu dernièrement. Personnellement, je pensais quand même voir le Ripple atteindre son all-time high à 3,30 $ quand tu vois qu'il s'échange plus ou moins à 45 cents. On est bien, bien, bien loin des objectifs qu'on aurait voulu avoir sur le Ripple. Regarde ça, le Ripple, son dernier haut, était facilement ici au 3,30 $ en 2017. Conclusion, bien, il est bien évident que, comment dire, que la SEC a vraiment, vraiment, je pense, eu un rôle dans le fait que le Bitcoin, que XRP ait perdu en valeur et n'a pas profité de ce bull run. Allez, après ça, on passe sur la dernière news. Et la dernière news, c'est beaucoup plus beau. C'est les Dallas Mavericks qui désormais accepteront les paiements en Dogecoin pour leurs billets et pour leurs produits dérivés. Il faut savoir que les Mavericks Dallas, c'est une équipe de basket qui accepte déjà depuis plus de 2 ans le Bitcoin comme paiement. Mais ici, ce qui est différent, c'est qu'ils vont accepter le Dogecoin. Et surtout, j'ai envie de... Enfin voilà, j'ai envie de mettre ça en avant. Ils ont dit qu'en fait, ils vont garder leurs Dogecoin, ils vont les hodl, ils ne vont pas les remettre sur le marché. Et du coup, c'est quand même assez sympa de voir des sociétés de milliardaires qui disent, écoute, nous, le Dogecoin, on a envie vraiment de le supporter. Parce qu'à la base, n'oubliez pas que le Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été née d'une blague. Et pour une crypto qui est née d'une blague, franchement, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. Alors, on va sur TradingView. Je vous ai mis le Bitcoin ici en H4 et je vous montre ici que pour l'instant, on est dans un petit triangle, enfin un biseau descendant. Généralement, un biseau descendant, comme on a fait ici, tu vois, ici on a eu la même chose, on a eu un biseau descendant. Voilà, hop, on était ressorti par le haut, on est remonté, ça a corrigé, on est remonté, mais on n'a pas réussi à passer ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à passer ça? Je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai montré toutes mes analyses techniques sur Twitter, donc si tu veux me suivre aussi sur Wiltemer Trading, ça se passe en description. En fait, le dernier plus haut, on l'a atteint, mais le Bitcoin n'a pas réussi à le percer pour venir chercher ici les 54 000 dollars. Du coup, les ours, donc les vendeurs, se sont dit, petit moment de faiblesse pour le Bitcoin, je pense que ce serait bien intéressant de vendre. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont vendu. Les acheteurs derrière en H4, tu vois ce petit doji ici, c'est un doji d'indécision, ont essayé de gagner mais ça n'a pas réussi. Conclusion derrière, bam, bam, double doji, double chandelier de vente. En plus, on passe en dessous de la moyenne mobile sans période sur du H4. Les acheteurs réessayent encore de passer outre, les vendeurs refusent, conclusion derrière, bam, ça rechute encore. La moyenne mobile 50 tient bon, les acheteurs réessayent encore, mais à peine repris 5, allez, à peine repris un cinquième de la bougie précédente. Conclusion, les vendeurs se sont sentis en force et ils ont très fortement vendu pour arriver jusqu'ici et former une résistance avec le dernier plus bas ici. Donc on avait un plus bas là et on a fait un nouveau plus bas que le précédent. Mais tu vois la ligne bleue ici, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Elle a quand même joué son rôle, en tout cas ses alentours. Et pour l'instant, elle est en train de tenir le cours et de créer un bas plus haut. Donc tu me dis, mais oui, elle est en train de me dire qu'on a fait un bas ici plus bas que le précédent. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte celui-ci. Donc celui-ci, tu vois, il est plus bas que celui-là. Du coup, on fait un bas plus haut que le précédent. Du coup, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est prendre une trendline, venir sur le plus bas ici et mettre ça comme ceci. Et du coup, ici, tu vois, on a une trendline. Est-ce que maintenant le cours va passer au-dessus de la 50 période pour revenir chercher la résistance ici, buter sur la moyenne mobile 100, rebondir ici encore sur la trendline pour recasser ici? Et pourquoi est-ce que je veux dire recasser ici? Parce que regarde, si tu prolonges cette petite trendline et que tu en crées une nouvelle avec le dernier plus haut ici, avec les deux derniers plus hauts, tu es en train de former ce qu'on appelle un triangle haussier, un triangle ascendant. Et est-ce que ce triangle ascendant, ici encore une fois, c'est de l'analyse technique, hein, donc c'est une suppute, je suppute, c'est pas forcément ce qui va arriver. Mais ce triangle ascendant que tu vois, en fait, il fait 1, 2, 3, et en sortie 4, il pourrait venir chercher tout simplement ici les 58 000
dollars sur le Bitcoin. Ça pourrait être sympa. En plus de ça, tu vois vraiment que sur le RSI, on tient vraiment cette ligne de tendance. C'est monté, on a rebondi dessus, c'est monté, on a rebondi dessus, on est remonté, on a rebondi dessus, c'est en train de rebondir dessus. Est-ce qu'on va continuer de monter, de rebondir comme ça pour arriver dans une zone de surachat pile à ce moment-là, pour pouvoir sortir et breaker et aller chercher les 58 000 dollars et peut-être pouvoir faire un nouvel all-time high? Encore une fois, c'est pas obligatoire ce qui va se passer, enfin obligatoirement ce qui va se passer, mais moi c'est comme ça que j'analyse les choses et c'est mon point de vue. N'oublie pas, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je te dis pas quoi faire avec ton argent, mais je te propose juste ma vision, ma version des choses. Donc personnellement, j'aimerais bien vraiment, j'ai ma petite target ici qui pourrait être sympa, être visée pour venir après nous chercher ici un petit peu plus haut la sortie, hop, tout simplement ici. Et ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant voilà, à côté de ça, si la résistance ici tient et que ça casse et qu'on casse la moyenne mobile à 200 périodes et qu'on fait un bas plus bas en venant chercher ici la prolongation, tu vois, on peut venir aussi chercher ici une prolongation euh, du support en cassant la moyenne mobile 200 périodes. Voilà, c'est tout pour le Bitcoin. Donc pour moi, soit on vient chercher dernier plus bas ici à 43 000 dollars, ce qui est très possible aussi, hein, faut pas avoir peur. Si on vient chercher ça, on peut peut-être rebondir ici dans cette zone entre les 40 et 42 000 dollars. Maintenant, si on rebondit sur la moyenne mobile 200 et sur cette oblique ici qui joue de support et qui est une création de triangle ascendant et qu'on vient chercher cette zone ici à 52 000 dollars et qu'on la casse, il y a des chances qu'on puisse venir revoir les 58 000 dollars. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même, mets ton petit pouce rouge. Mettez des commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de GBTC et de son record de intérêt négatif, de la Thaïlande qui propose du Bitcoin pour payer son cinéma et de toutes les autres petites news et surtout votre analyse technique du Bitcoin. Dites-moi un petit peu si vous voyez que ça va vers le haut ou si vous voyez que ça va vers le bas. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.